Bonsoir. Alors, cette vidéo sur le sujet de la médiumnité et spiritualité, elle avait été enregistrée en studio. Mais j'ai pris la décision de ne pas la diffuser tout simplement parce que dans ma manière d'expliquer dans cette vidéo, en fait, tu vois, je sais les choses. Donc, mais moi, je le sais. De ce fait-là, quand j'explique quelque chose, si je ne vais pas dans le fond, tu risques de comprendre à moitié. Et mon but, c'est vraiment que tu saisisses les choses dans son entièreté, que tu puisses également du coup les poser les questions que tu as envie, sous cette, vidéo. Sache que je n'ai aucun intérêt à faire cette vidéo puisque je ne donne plus de rendez-vous individuels depuis un sacré moment. Je l'ai fait pendant des années où j'ai été, médium en full time, hein, donc c'est vrai que je faisais ça à plein temps. Hem, des rendez-vous pour les contacts défunts, les guidances. Aujourd'hui, évidemment, la médiumnité ne part pas parce que c'est pas quelque chose qui part, mais je l'utilise, en fait, dans mes accompagnements. Donc pourquoi je te dis ça? C'est pour que vraiment tu puisses voir que je n'ai pas d'intérêt à expliquer quelque chose qui pourrait, faire en sorte que tu viennes prendre rendez-vous avec moi, OK? C'est pas le cas. Le but, dans, cette vidéo, en fait, c'est de comprendre. Je vais te dire «tu», comme ça, c'est comme si je te parlais parce que j'ai vraiment à cœur, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans la médiumnité qui devient un spectacle, qui devient une identité. Et d'ailleurs, si tu es, comment dire? Si les personnes, qui regardent, il y en a qui sont médiums, qui sont énergéticiens, si, il y a quelque chose qui te heurte dans ce que je vais te dire, c'est que ton ego est touché. Si c'est pas le cas, c'est que c'est OK. Et quand notre ego est touché, parce que c'est la partie la plus importante que nous ayons à travailler sur, cette terre, sinon nous ne serions pas incarnés, hein, si, c'était pas pour incarner, l'ego et comment dire? Le comprendre, le travailler, le transcender. Et l'ego, ça se résume pas en une seule phrase, hein. Heu, c'est voilà, c'est bien plus, puissant que ça et bien plus fort que nous d'ailleurs. Mais voilà, donc s'il est touché, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais en tout cas, ce que je dis, ce n'est pas fait pour blesser. D'abord, preuve en est, c'est que quand tu dis quelque chose, devant 10 personnes, par exemple, les 10 personnes vont le prendre de 10 manières différentes. Donc c'est bien que ce n'est pas ce qui sort de ma bouche qui est blessant, c'est la manière dont tu le prends. Puisque, que nous le voulions ou pas, que tu le veuilles ou pas, si tu es spirituel, dis spirituel, parce que je vais revenir là-dessus. Hem et que en fait, tu prends, mal une chose ou bien de manière culpabilisante ou bien il y en a d'autres qui vont dire: «Ah ouais, c'est génial». Du coup, c'est pas ce que je dis, c'est la manière dont on le prend, d'accord? Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vraiment, pour moi aujourd'hui, la médiumnité devient un spectacle, elle devient une identité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le prend mal quand il y a quelque chose qui sont et des choses qui sont dites sur la médiumnité, sur les soins énergétiques, sur les énergies. On le prend mal parce que comme en fait aujourd'hui, on a besoin d'exister, on a besoin, de valoir quelque chose aux yeux des autres, on a besoin de prouver, on a cette de grosses blessures, hein, qui sont, présentes et qui sont de toute façon, avec nous, depuis, notre incarnation. Bien, en fait, tu sais, c'est exister. Et de ce fait-là, quand tu es touché, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est que ça devient ton identité et c'est ton ego qui est touché. Parce que, je vais te dire quelque chose de très, vrai et sincère, c'est que, tu ne peux pas aujourd'hui te dire que tu détiens une vérité, que telle ou telle chose c'est faux. Comme moi, aujourd'hui dans ce que je vais dire, dans ce que je vais te partager, je ne l'ai pas appris, dans les livres parce que je vais t'expliquer quelque chose qui est important. Prends la différence. Et d'abord, la vidéo, je la fais surtout pour les personnes qui entrent dans ce milieu, pour les personnes qui ont l'habitude de consulter, les personnes qui sont perdues, les personnes qui sont émotionnellement, chamboulées, qui sont dans des tournants de leur vie, à des moments charnières, dans des séparations, des burn-out et cetera. Parce que quand on est dans cet état-là, c'est extrêmement facile en fait, d'être pris sous l'aile, même si c'est pas, volontairement, il y a des personnes qui sont comme ça, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Surfer un peu sur, la difficulté, sur la misère, sur l'émotionnel des gens, sur le fait que, on peut leur apporter quelque chose parce que je le dis assez, souvent, sous couvert de la spiritualité, je trouve on s'octroie beaucoup de droits, notamment celui d'entraver le libre arbitre des personnes et ça, c'est interdit, parce que, si tu crois aux énergies, tu ne peux pas que croire. En fait, le mot croyance déjà, il est de trop parce que,
C'est cette croyance qui va faire que tu te dis que ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais en fait, nous sommes qui? Tu es qui pour dire: «Bah, ça c'est vrai, ça c'est faux?» Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, on ne sait pas. J'ai moi-même fait des erreurs quand j'étais, plus jeune. Aujourd'hui, ce cheminement, puisque je suis médium depuis que je suis petite, moi quand je suis arrivée, dans la médiumnité, enfin quand je suis arrivée dans ce monde à l'âge adulte, je me suis dit: «Ah bah tiens, faut faire ça, faut faire ça». Il y a plein de protocoles, enfin, tu vois? C'est vraiment on parle de pierres, ben voilà, on dit qu'il faut sortir les pierres, à la lu enfin à la lune, il faut les nettoyer, mais en fait, c'est quelque chose que tu prélèves dans la terre. Est-ce que tu crois que en fait la pierre naturelle qui est prélevée dans un milieu naturel, qui est prélevée à la terre, à Gaïa, est-ce que tu crois qu'elle a besoin de l'intervention de l'homme pour se nettoyer? Mais c'est enfin moi c'est des choses qui sont pour moi du non-sens. Mais je respecte totalement le fait que les personnes aient besoin de pierres et puissent en faire un commerce. En fait, dans ma façon de voir aujourd'hui, les années qui ont fait qu'aujourd'hui je vais avoir 51 ans, ben, ça m'a juste prouvé que, tout a le droit d'exister. Tout a le droit d'être là puisque nous sommes dans un monde d'expérience, d'expérimentation, pour voir qui nous sommes aussi et voir et grandir au travers de nos expériences, de nos relations, et puis, d'emmener ça, à la source. C'est un autre sujet, mais aujourd'hui, la sagesse fait que, bah, effectivement, voilà, si tu me parles, que tu, travailles avec les fées, que tu travailles avec les dragons, que tu crois en rien, bah, en fait, moi, tout est je me dis: «C'est ta façon d'expérimenter». Là où c'est, j'ai même pas envie de te dire où ça me pose un souci, parce que ça me pose même pas de souci, parce que de ce fait-là, ça renvoie chacun à son libre arbitre, à son propre discernement et à son chemin. Mais ça m'embête quand même de voir des personnes qui, aujourd'hui, parfois m'envoient des messages en me disant, «Bah oui, un tel m'a dit que, j'avais de la magie noire sur moi, et un tel m'a dit qu'il y avait une personne qui travaillait sur moi, un tel m'a dit que, comment dire? Bah, j'étais faite, hein, pour faire hem, travailler dans les énergies», alors que la personne, elle est perdue, dans son travail. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben, elle va trouver, comme une bouée, voilà, et puis, au lieu de faire ce qu'elle est venue faire aussi, hein, parce que les épreuves que nous pouvons vivre, que nous prenons comme des épreuves, parce que c'est la manière d'observer la vie qui fait que en fait, c'est difficile. Hem Et si c'était là qu'elle mettait son focus, ça irait 1000 fois mieux. Dans toutes mes années où j'étais installée, j'ai vu trop de personnes venir en me disant: «Je peux plus de mon travail», et puis un tel du coup m'a dit que j'étais faite pour ça, j'étais faite pour ça. Je vais te dire quelque chose, c'est pas parce que en fait, en tant qu'être humain et aujourd'hui, je sais pas si c'est un avantage, mais tu vois, c'est un peu, j'y pensais la dernière fois, on était au restaurant et c'est restaurant à volonté en fait. Enfin en fait, ça excuse-moi du terme, hein, mais ça dégueule de bouffe. Et ben, aujourd'hui, dans la spiritualité, ça dégueule de choses. C'est-à-dire qu'on va te pondre, je sais plus combien il y a d'énergies différentes, qui au final ont travaillé la même, hein, la majorité des gens ne savent pas en fait, ce qu'ils travaillent comme énergie. Ça a un nom, OK. Et ce que tu sais pas aussi, c'est que derrière ce nom-là, en fait, et ben, il y a un égrégore, parce que si tu fais toujours la même, le même, comment dire? La même énergie, ben, tu es aussi soumis à ce qui se passe aussi dans cette lignée, on va dire, d'énergie. Heu Enfin voilà, j'y reviendrai, certainement après. Je vais me laisser guider dans ce que je vais dire. J'ai pris des notes, qui ont été c'est des questions aussi qui ont été posées, et donc je vais les reprendre, et on va parler un peu de médiumnité et de spiritualité. Dans le seul but que tu comprennes en fait qu'effectivement, tu vois, pour revenir à ce que je disais, il y a tout en fait dans la spiritualité, mais tu es pas obligé de tout prendre. Et tu ne dois pas non plus d'ailleurs, tout faire, parce que c'est là que tu te perds. Et je te donne un exemple, si vraiment c'était ça, est-ce que tu crois sincèrement que tu serais encore en train de galérer à te dire, parce qu'aujourd'hui moi ça me dépasse quand j'entends dire: «Ah oui mais mes guides, on m'a dit que mes guides me bloquaient», il y a que dalle qui te bloque. Les guides ça bloque pas, ils s'en foutent, c'est pas leur travail de te bloquer. Eux, ils ont alors c'est pas l'objet de cette, vidéo, puisque c'est médiumnité et spiritualité, mais j'ai envie de te dire, ils ont pas de temps à perdre, le temps n'existe pas chez eux, mais c'est amener un point A à un point B, on va dire ça. Maintenant, ce que tu fais entre 2, tu sais quoi? Tu te débrouilles, et ils vont évidemment faire en sorte que
tu ailles pas jouer sur l'autoroute avec un ballon alors que c'est pas l'heure, tu vois? Mais façon de parler et en tous les cas, bon, c'est sûr que dans cette vidéo de médiumnité, spiritualité, je ne peux pas aller dans cette profondeur parce que sinon on parlerait des heures et des heures et des heures, des jours même. Je vais essayer de rester sur la médiumnité, mais important que tu prennes conscience que personne d'autre que toi te bloque. Tu vois, une fois, un de mes guides m'a donné une image, c'était un flipper. Parce que dans ma vie, ben, j'en ai pris des coups, sens propre, sens figuré. Voilà, j'ai eu une vie qui était comme tout le monde. On vit toujours des choses difficiles. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu en fais, d'accord? Et donc cette image-là de flipper, ben, c'est comme la boule, tu vois? Et à chaque fois, je me prenais des coups, tu te dis: «Mais en fait, arrive un moment, quand est-ce que ça s'arrête?» Mais en fait, j'ai juste compris que, dans cette visualisation, tu vois, de flipper, c'est, bah, quand tu vas de côté, c'est normal que tu te prennes des coups dans la figure. Quand tu vas tout droit, en fait, tu vois, tu tapes sur la balle, elle va directement dans je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un but ou j'en sais rien. Tu pas pris de coup, tu vois? Mais c'est la vie, en fait, de te prendre des coups si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas là où tu dois et être aligné, ça veut pas dire, «Oh je me sens, voilà, je comment dire? Je ressens de l'énergie, j'ai comment dire? J'ai ressenti ça sur un telle personne et c'est arrivé». Oui, mais en fait, moi je te pose une question sur tout ce que tu dis, sur tout ce que tu ressens. Ça t'amène quoi toi dans ta vie en fait? Ton énergie, elle doit être concentrée sur la tienne de vie et si tu arrives à avancer comme ça, comment dire? En étant, centré, pas égocentré, centré, tu vas être meilleur pour toi et meilleur pour les autres. Et donc dans la médiumnité, il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour être médium. Tu peux rien, c'est comme ça, d'accord? Mais je veux appuyer sur une chose qui est très importante pour moi, c'est que être médium, ça ne veut pas dire avoir un plan de conscience élevé. Loin de là, d'accord? Il y a des personnes qui ont cette médiumnité. Je vais t'expliquer aussi quelque chose, peut-être parce que ça, je l'entends jamais, tu vois, parler. J'entends toujours dire les gens: «Ah oui, on peut tous être médium, on est tous médiums». C'est pas que nous sommes tous médiums, c'est que l'astral est ouvert. Donc tout le monde capte l'astral. Si tu penses que les pensées que tu as dans la tête, elles ne sont qu'à toi, eh bien, tu fais une grave erreur. Encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo. Mais l'astral étant ouvert, c'est qu'est-ce que tu vas vibrer, qu'est-ce que tu vas générer comme, parce que tu peux vibrer le fonctionnement du corps humain. Tu vois? Je me suis formée aussi au fonctionnement du cerveau, au fonctionnement du corps humain, au système nerveux, à la neuronutrition, à tout ça. Pourquoi? Parce que je voulais aller voir l'invisible, mais pas l'invisible, de l'au-delà comme on peut appeler parce qu'il y a pas d'au-delà, hein. C'est juste comment dire? C'est des fréquences, on va dire ça et c'est des je n'arrive plus à des dimensions, voilà. Des dimensions différentes qui sont intriquées avec la nôtre, enfin bref. Et en fait, tu ne peux pas ignorer, tout ça et donc quand tu vois, l'ego va vibrer quelque chose, selon la manière dont tu as été blessé, programmé, il y a ici tes lignées familiales dedans qui sont il y a tout ça, d'accord? Et donc c'est ça qui va faire que tu vas, attirer. Si tu nourris de la colère, je te donne un exemple parce que c'est aussi important dans ta connexion. Si par exemple, tu te dis, «Ben oui, comment dire? J'en veux à ma mère, j'en veux à mon père, j'en veux à mes parents pour telle ou telle chose, parce qu'ils ont été de telle manière avec moi et du coup moi aujourd'hui avec mes enfants et ben, je suis complètement le contraire». OK. Donc dans tes actes, tu vas être tout le contraire de tes parents, je suis d'accord, mais à l'intérieur, tu as nourri une colère et donc c'est pas en fait l'acte que tu fais qui va être, qui va faire en sorte que tu vas du coup, vibrer en tous les cas quelque chose d'assez sympa pour, te connecter à quelque chose d'assez sympa. Non, c'est ce que tu as nourri et que tu as bien enfoui. Parce que tu vois, moi dans mes accompagnements, on va avoir l'émotionnel, mais vraiment et on se raconte beaucoup d'histoires. Et donc c'est tout ce que tu as nourri et depuis, que tu es petit, tu en nourris, hein, donc beaucoup de personnes disent: «Oui, j'ai travaillé sur moi». D'accord, donc en fait dans tes actes, bien sûr que tu es doux, tu es gentil, tu es douce, tu as l'impression d'avoir vraiment, comment dire? Une bonne intention, une bienveillance, et au final en fait, bah, c'est pas le reflet de ce que tu penses. Ta vie n'est pas en fait le reflet de ce que tu penses et de ce que tu fais. Ben oui, parce que simplement, c'est à l'intérieur et pourquoi je te parle de ça? C'est que de ce fait-là, en fait, comme l'astral est ouverte, c'est une porte, c'est un buffet à volonté, et ben, c'est ce que tu as nourri en toi, que tu ignores, d'accord? Parce que encore une fois, si tu penses que tout ce que tu penses
ça t'appartient, il y a beaucoup d'ignorance, d'accord? Et ça, faut en avoir conscience. Maintenant, ce que je dis là, c'est si tu as pas envie, en fait, d'évoluer, d'avancer, de comprendre, en fait, le fonctionnement humain, le fonctionnement de notre âme, ce dont on est fait, pourquoi, et de laisser, en fait, parce que tu es, comment dire? Tu es la le l'ancêtre de demain, tu vois? Aussi, donc moi, j'ai à cœur de faire ce travail également pour toutes mes générations à venir, parce que c'est ce que nous faisons au quotidien, y compris, quand on fait de la merde d'ailleurs et ben, en fait, c'est tout. Voilà, tu peux écouter, et puis, te dire que ce que je dis, bah, c'est de la merde et en fait, c'est OK. Parce que tu vois, dans la sagesse dont je te parlais sur ce chemin de la médiumnité, bah, j'ai aussi appris en fait que je ne cherche plus, comme j'ai pu faire il y a des années, tu vois, à convaincre. Je sais, tout ce que je dis aux gens, ne me croyez pas expérimenté. Et maintenant, ce n'est pas mon identité, la médiumnité, la spiritualité n'est pas mon identité. Heu, je j'ai beaucoup d'autres choses qui font que et surtout j'ai une estime de moi, hem et comment dire? Un amour de moi, quand je parle de ça, c'est pas narcissique et tout ça, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ben, c'est de l'acceptation de qui je suis, telle que je suis, avec mes parts, lumineuses, avec mes parts d'ombre et donc dans la médiumnité, dans la spiritualité, la 1re des choses et si tu vas sur ce chemin-là, parce que faut quand même que tu comprennes que, la spiritualité, c'est pas dans le faire, c'est un positionnement intérieur, et bien, c'est là, en fait, qu'on doit travailler sur cette acceptation, en fait, de qui on est, tel qu'on est et en fait, quelque chose dont on parle pas, tu vois, dans la spiritualité aussi, c'est que, le chemin que nous devons en tous les cas, le mien et de tous les enseignements que j'ai reçus, de toutes ces années, de consultation et aujourd'hui, j'accompagne des groupes, hein, des gros groupes à chaque fois dans des formations, séminaires, et cetera. Donc j'utilise, la médiumnité en ce sens, bah, les messages sont toujours dans le même sens. C'est pas on travaille la lumière, parce que la lumière, elle a pas besoin de toi pour exister, elle existe de toute façon et si elle existe, c'est parce que l'ombre existe. Tu ne peux pas savoir qu'il fait jour si la nuit n'est pas là, tu ne peux pas savoir que quelque chose est froid si le chaud n'est pas là. Donc la dualité est présente et donc si tu n'acceptes pas ça de toi, compliqué et dans la médiumnité, dans la spiritualité, ça n'ira pas dans le pas dans le bon sens, c'est pas ça, ça n'ira pas dans le sens de ton plan. Voilà, tout simplement et là où tu dois te trouver. Donc, je disais que l'astral est ouvert. OK, donc tu vas attirer vibratoirement parce que, comme je t'expliquais, tu ne peux pas faire sans, comprendre le cerveau. C'est-à-dire que tu vas penser des choses, OK, mais penser des choses, ça va OK, les pensées, en fait, tu vois, ça génère 1,4 volts d'électricité par cellule. Donc ouais, ça va générer de l'électricité. Mais si tu as pas le véhicule et le véhicule, c'est ton émotion, d'accord? L'émotion, elle vient de quoi? Elle vient de tes blessures. OK, alors je schématise, vraiment c'est une vidéo, c'est pas une formation, donc je suis juste en train d'expliquer quelque chose qui va faire que je veux mettre une graine et que tu comprennes là, au fait, où tu aurais, intérêt à pour toi, où tu as un intérêt à travailler. D'accord? C'est important parce que, moi, il y a pas longtemps, on m'a posé la question de savoir: «Mais, comment on peut savoir que tu es sorti de tous tes» parce que j'ai eu des difficultés avec, la médiumnité dans le sens où j'ai été connectée à ce qui n'est pas bon, pendant des années. Mais c'était nécessaire. Comment aujourd'hui tu peux connaître, comme là je te parle du jour et de la nuit, je te parle du chaud et du froid, comment est-ce que j'aurais pu accompagner les gens comme il faut? Comment est-ce que j'aurais pu comprendre mon ego et où est-ce qu'elle était ma lumière? Comment je devais mettre en lumière ma mon ego? Si je n'avais pas eu toutes ces expériences avec le sombre et le mauvais, parce que j'ai eu jusque des contacts physiques et voilà et ben, en fait, c'est justement là, en fait, c'est de te dire que, justement parce que je le connais et le danger souvent dans la médiumnité, c'est que et je le dis bien souvent aujourd'hui, c'est hem, un peu comme, de toute façon, c'est comme une fuite, on va dire ça et ça te permet de quand je dis «tu», c'est pas spécialement toi. Si tu te prends pour toi,
ça te regarde toi, ça me regarde pas moi. Mais, c'est un peu comme si, voilà, tu cherches quelque chose pour, c'est la bouée qu'on te jette, tu vois? Quand tu as la tête sous l'eau et que tu essayes de maintenir comme ça. Et aujourd'hui, ben, voilà, il y a plein de monde qui sont là aussi pour te dire, moi j'ai déjà vu dans un salon, le peu de fois où je vais sur les salons, je crois qu'en 10 ans, j'y suis peut-être allée 2 fois, c'est de dire, ah bah, tu t'approches d'un pendule et quelqu'un te dit, quelqu'un qui vend, hein: «Ah ouais, bah, en fait, il réagit trop bien avec vous, il tourne». Bah ouais, bah, c'est pas connaître en fait, le fonctionnement électrique que nous avons en tant qu'être humain, tu vois? Ton aura, c'est du côté spirituel, du côté scientifique, c'est un champ électromagnétique. Électromagnétique, rends-toi compte. La pensée, l'énergie que tu dégages va faire qu'effectivement ta pensée, enfin, c'est tout un, c'est encore pas le but de la vidéo, mais j'aime beaucoup partager et comme tout est toujours lié, j'ai toujours une frustration à me dire: «Ouais, je commence quelque chose, mais il faudrait aller vraiment dans la profondeur», mais bon, ça après, c'est, je ne peux pas tout expliquer. Et voilà, donc c'est te dire de t'accrocher à quelque chose aujourd'hui dans la médiumnité, c'est ça, c'est on s'accroche à quelque chose et c'est pas une critique, c'est pas un reproche, mais observe ta vie. Si, c'est difficile parce que tu vois, tu peux pas te contenter de ce qui est dit en disant: «Oui, tout est juste», en te disant que, «Ah bah, c'est que ça doit être comme ça», ou bien en te disant: «Ben, quand, j'ai dû être vraiment dans une vie antérieure, j'ai dû vraiment être quelqu'un, pour pouvoir, vivre ça». Non, pense au flipper. C'est l'énergie que tu as, ne la mets pas à te perdre dans des trucs, parce que tu vois, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que, est-ce que tu comprends que si ça ne peut pas avancer, donc c'est pas un guide qui te bloque, c'est toi-même, hein, c'est ton système nerveux. Je sais pas qui, à moins que tu sois pas humain, mais le cerveau, le système nerveux va jamais te faire avancer dans une voie si c'est pour, si, pour X ou Y raison, il a des peurs sur la sécurité. Après, tu as plein de choses qui t'ont programmé. On va pas te faire avancer. C'est de la même manière que si on te disait aujourd'hui: «Bah, monte, en haut d'une montagne, puis vas-y, saute, tout va bien se passer». Ben non, en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tu vas un peu, voyager, dans telle pratique, tu vas faire des formations et puis tu vas faire plein de choses. Alors pour apprendre à faire. Moi, je suis pas pour apprendre à faire, je suis pour apprendre à être et être qui tu es, voilà, venir mettre la lumière sur ta part sombre et une fois que tu as fait ça parce que tu vois, je dis très souvent que la médiumnité ne se travaille pas et l'intuition non plus. Alors, c'est une façon de travailler, que j'ai différente. C'est-à-dire que beaucoup de personnes tu vas aller faire des week-ends pour devenir médium, tu vas faire des week-ends pour développer ton intuition et cetera. Sache qu'effectivement, sur l'instant, pendant ces 2 jours-là, ouais, tu vas avoir des sensations de fou. Pourquoi? Parce que tu es focus, d'accord? Tu es focus sur quelque chose et le cerveau, lui, il va te donner ce que tu as envie. Il est là pour trouver des solutions. Si tu, comment dire? Il peut être dans, l'autosuggestion, voilà, il y a plein de choses qui se mettent, qui font qu'effectivement tu vas mais sorti de ça, en fait. Si c'est pas ta vie, en fait, ta vie, il faut que demain, il faut que tu ailles travailler, comment dire? Tu as des factures à payer, il y a plein de choses et comme tu ne travailles pas sur ta part sombre, il y a rien qui va se mettre en place. Tu vois, c'est un peu de te dire si vraiment tu es persuadé au fond que tu as quelque chose à faire dans ce monde-là, c'est un peu de comprendre que, tu vois, c'est un peu le petit bonbon à la fin de comment dire? Quelque chose d'assez, rude, comme la récompense. C'est-à-dire que tu pourras expanser dans ce domaine-là, mais pas tant que tu as pas, en fait, avancé sur cette part sombre, parce que tu es là pour ça, d'accord? Donc dans la médiumnité, il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu es médium que tu as un plan de conscience élevé, certainement pas et pour ça, tu n'as qu'à voir la manière dont des personnes parlent. Si tu as des médiums qui critiquent ce que les autres, font, mais pas dans le fait de dire, hem, comment dire? En fait, sur le plan humain, tu sais, il y a des personnes qui vont essayer de toucher l'image d'autres personnes, en essayant de les descendre, tu vois? Bah, parce qu'en fait et ça, c'est juste une projection d'eux-mêmes, d'accord? Parce que sous couvert de la spiritualité, ils se pensent et ils se sentent, voilà, au-dessus parce que, bah, par exemple, ils ont, des messages qui sont tellement bluffants et comme la majorité des gens sont axés sur le sensationnel, bah, ils pensent que quand tu as quelque chose de sensationnel, de vrai, d'indiscutable, ben ça y est, la personne, elle est à vénérer. Pas du tout. Parce que le monde astral imite très bien le monde spirituel
et qu'en fait, ils vont te donner des bien sûr qu'ils ont accès à certains c'est pas des enseignements, certains renseignements et informations. Ils n'ont pas d'enseignement à transmettre, l'astral, pas du tout. Ils vont te donner des choses sensationnelles et aujourd'hui, eh bien, nous sommes faits, l'humain est ainsi fait que plus ça demande moins de travail, plus c'est quelque chose de waouh, mais au final, en fait, la vie, elle avance pas. J'en ai plein, j'ai ça fait des années, des années et des années que je fais de l'accompagnement, j'ai accompagné des thérapeutes et tout ça. À partir du moment où tu vas pas transcender ton ego, ben, tu sais quoi? Tu es au même point. Dans 10 ans, on se retrouve au même rendez-vous, en train d'en parler. Et donc la médiumnité, c'est quelque chose qui tu as des personnes qui sont faites, c'est pas pour autant, voilà, comme je te disais, que leur plan de conscience est élevé. Ça dépend qui ils servent, d'accord? Et donc ça dépend aussi, et il y a des personnes qui le font, très, très bien. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont être dans l'autosuggestion, qui vont se persuader et qui vont te dire d'ailleurs des choses que tu as même pas demandé, mais enfin bref. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus dans ce domaine-là, dans la médiumnité donc non, tout le monde n'est pas fait pour être médium. C'est juste que l'astral est ouvert, OK? Donc ça, à partir de là, tu peux capter tout, dans des moments où tu vas être aussi en baisse au niveau, de, ta fréquence cérébrale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui vont, faire de la méditation pour dire de mieux capter. Bah, je vais t'expliquer quelque chose, c'est que tu vois la méditation, ceux qui méditent vraiment ont compris et il y a même pas de sujet là-dessus parce que de toute façon, c'est nous en Occident, ça a été importé et on fait n'importe quoi comme tout de toute façon, tout ce qui est importé. On le met à notre sauce, on met des croyances, on en fait des trucs, des protocoles alors qu'on met des protocoles, 3D dans des trucs qui sont, dans une autre dimension, mais bon, c'est encore autre chose et du coup, ceux qui méditent vraiment, eux, ils méditent simplement pour être sans recherche. À partir du moment où tu médites pour avoir une recherche, c'est-à-dire que pour avoir quelque chose, une connexion et cetera, tu vas être connecté, hein, mais certainement pas au plan où il faudrait et de ce fait-là, en fait, tu es facilement le mot est peut-être pas français, mais je vais l'utiliser, dragable, on va dire ça, par l'astral. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'ils peuvent venir toi, te chercher, façon de parler, pour te donner parfois des informations et tu vas donner à l'autre et ce genre d'informations, c'est quoi? C'est de te dire par exemple, «Oh ben, tiens, j'ai vraiment le ressenti que ton mari te trompe. Oh ouais, je le sens, j'ai un truc, ouais, ça vient comme ça». Alors combien de fois j'entends, des choses, alors imagine que c'est vrai, tu vas dire: «Oh, super!» Bah, moi, en tant que médium, je me dirais: «Là, c'est moi qui viens de foutre la merde dans un couple». OK? J'ai entravé le libre arbitre de la personne. Elle ne m'a rien demandé et je le dis et même quand bien même si elle me le demande et donc c'est pour ça que dans la médiumnité, même quand j'avais et quand j'ai encore maintenant, heu, là aujourd'hui, la médiumnité à titre individuel, elle s'exprime uniquement dans les enterrements et dans les décès ou quand je vais, bénir un corps, il y a des messages qui se disent, quand je suis à l'église, quand je suis, voilà, tout dans cette autour de là et après ce sont dans mes accompagnements où j'ai des messages pour les personnes. Mais dans la médiumnité, quand je faisais un rendez-vous individuel et que j'avais des messages, je te donne un exemple. Une fois, une personne vient et elle me dit elle me donne la photo de son papa, d'accord? Donc son papa, je fais le contact et tout de suite, j'entends une chose qui dit: «Surtout ne vends pas la ferme». Moi, ce message-là ne me convient pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire ne vends pas la ferme. Tu vois? Tu sais pas, en fait, comment la personne vit. Peut-être que pour elle, c'est une charge pas possible. Elle va s'épuiser. Peut-être que son mari n'est pas d'accord. Peut-être que son couple, du coup, va en pâtir. Tu vois pas tout le bordel qu'il peut y avoir juste avec un message comme ça. Ce message, il vient de l'astral, il vient certainement pas du monde spirituel. Certes, c'était vrai puisque de toute façon, il est décédé. Il avait une ferme et il était pas d'accord parce que, c'était un tel qui avait eu cette caisse à outils-là. Enfin, des détails, voilà, incroyables. Mais ça vient, nourrir quoi ça? L'ego. Ça vient nourrir une certaine satisfaction et moi, je ne suis pas en accord, en fait, avec ce genre de choses. Si c'est pas fait pour faire avancer la personne qui est en face de moi, je ne vois pas l'intérêt et parce que aussi, pardon, quand je suis, dans ce cas de figure, on va dire ça, hem, je lui ai posé la question de savoir que si et c'est comme toi, si demain, en fait, ta mère, ton père, les personnes que tu aimes profondément te disaient, vivants: «Fais ça, fais pas ci, fais ç», tu vas faire quoi? Tu vas les envoyer se faire foutre. Pourquoi quand ils sont de l'autre côté
ils auraient un peu plus de où ils auraient en fait, toute le pouvoir en fait sur ta vie. Non, non, non. Donc tu dois être en capacité toi en tant que médium, enfin les médiums que tu vas voir doivent être en capacité aussi de filtrer, mais pour filtrer ça, il faut être neutre, il faut avoir travaillé sur ses propres parts sombres parce qu'il y a des choses qui rentrent en résonance et que si en fait tu reçois quelque chose, ça passe inévitablement par notre système neurolinguistique, langage, OK? Donc ça passe par où? Bah, par un filtre et le filtre, c'est quoi? C'est ta manière d'avoir été programmé, la manière de voir les choses, la manière de ressentir, la manière de percevoir la réalité, elle est différente selon chaque personne et donc ça va venir toucher quelque chose de l'ordre de l'inconscient dont tu es même peut-être même plus au courant, en fait, tellement c'est loin et tellement toi tu penses que c'est parti, mais pas du tout et du coup, c'est à travers ça que tu vas parce que de l'autre côté, ils ne parlent pas, en fait, hein. Ils ont pas si on retranscrit, ce qu'on reçoit en mots, c'est grâce à notre système, neurolinguistique. C'est pas eux qui parlent en mots, ils ne parlent pas. D'abord de l'autre côté, il y a pas de parole, c'est tu sais, voilà, tu sais, tu as l'impression qu'on parle. Pour un exemple, tu vois, j'ai, comment dire? L'instituteur qui m'a abusée pendant 1 an, quand j'avais 7, 8 ans, est venu me voir il y a peut-être, je sais pas moi, l'année dernière, il y a 2 ans, j'ai pas de perception du temps. Hem Et donc je suis montée dans ma chambre et en ouvrant ma porte, il était dans ma chambre et il venait me demander pardon. Il m'a pas dit pardon. Alors je ne sais pas s'il était décédé là, s'il était décédé il y a quelque temps et que c'est maintenant en fait voilà, qui avait fait assez de travail pour dire de enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais il y a pas de mots, il y a rien. C'est vraiment de, cœur à cœur, on va dire ça. Et donc quand on a un message et ben voilà, ça nous vient en mots pour ceux qui entendent, enfin voilà, qui ont la clairsentience et cetera, la clairaudience si tu entends, mais ça va venir en fait, et d'ailleurs, je sais pas si tu lui as posé la question, mais de te dire qu'effectivement, ils vont pas parler, ils parlent avec la langue en fait aux médiums rares sont les médiums qui peuvent, et donc ça ce sont les médiums exceptionnels quand tu es capable de parler d'une autre langue. Sinon, ça passe dans ton système neurolinguistique et donc avec ton interprétation. C'est pour ça que je fais beaucoup plus confiance aux personnes, moi, en tout cas moi, et même pour moi, ce que j'ai, dans la claire cognition, dans la claire quand je sens quand tu sais que tu sais les choses, tu sais pas comment, mais tu le sais et ben moi ça, je fais confiance à 1000 parce que c'est ton corps qui te le dit et le corps ne ment pas. Bon, c'est encore, mais tu vois, dans la médiumnité, tu vas avoir la possibilité d'entendre, de voir, voilà et la clairvoyance, tout le monde l'a, mais ce n'est pas une clairvoyance de médiumnité. C'est une clairvoyance de te dire, bah, par exemple, tu sens, les bons coups. Si par exemple, tu es agent immobilier, ben, tu vas sentir en fait, les tu vas flairer, on va dire ça. Tu vas être, savoir les bons coups à l'avance, même quel que soit le boulot que tu fais. Tu as voilà des je sais plus que des fulgurances. Ben, en fait, c'est ça, c'est ton âme qui te parle et ton premier guide d'ailleurs, c'est ton âme et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on externalise tout et à externaliser tout, bah, tu as plus de pouvoir à l'intérieur donc en fait et ben, quand tu ressens des choses, tu te fais même pas confiance donc voilà, donc tu as besoin d'aller voir les autres pour qu'ils te disent des choses, alors qu'ils vont te dire des choses selon leur propre, perception à eux, avec leur vécu parce qu'en fait, complètement ignorants de leur propre part sombre. Parce que travailler sur soi, comme j'entends, hein, je n'aime pas ce mot-là, j'utilise parce que la majorité des gens parlent de ça, travailler sur soi, ça ne veut rien dire parce que tu ne peux travailler que ce sur quoi tu crois et ce sur quoi tu penses devoir avancer. Combien de personnes me disent: «Ah bah oui, non mais j'ai réagi comme ça parce que ça c'est ma blessure de rejet». Mais il y a plusieurs grilles de lecture sur absolument tout ce que tu vis et il y en a plein qui sont inconscientes. Et voilà, donc dans la médiumnité et donc toi-même quand tu ressens, des choses, comment dire? Pour les autres, très souvent, c'est l'astral, d'accord? Voilà. Même que comment dire? Que ce que tu dis, ça s'avère vrai, c'est juste qu'il faut savoir qui tu sers, voilà, tout simplement et quand j'ai fait un Zoom il n'y a pas très, très longtemps où j'ai expliqué, que, tu vois, c'est un peu comme des tests, on va expliquer comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs fois peut-être des prédictions, des choses qui vont être vraies et cetera. Mais c'est un peu aussi un test pour voir si effectivement tu es, comment tu réagis? Parce qu'en fait l'émotion, l'ego
il va choper ça, donc tu vas avoir besoin de le dire à tout le monde, en disant: «Ouais, bah, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Oh, c'est fou, moi j'ai des ressentis» et donc voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont ce besoin et ça, c'est l'ego qui a besoin de le dire et donc cet ego-là va nourrir, d'accord, certaines énergies de l'astral et donc tu vas avoir c'est eux en fait que tu vas appeler, tu vois? C'est de eux que tu vas avoir les messages et par contre quand tu reçois quelque chose et que tu agis avec sagesse, en te disant: «OK, ben, j'ai reçu ça et je le garde pour moi. Qu'est-ce que j'en fais pour moi?» Et je vois est-ce que ça se passe, est-ce que ça se passe pas? Parce que tu as pas nécessairement des choses où tu dois le dire. C'est aussi parfois et souvent d'ailleurs pour voir est-ce que en fait ce monde spirituel peut te faire confiance. Si en fait, ils se rendent compte que tu te chopes absolument tout et que tu es content et que tu as besoin de le dire et que d'un seul coup, ça y est, parce que tu as 3-4, prédictions, 3-4 ressentis, que tu as des rêves prémonitoires et cetera, bah, ça y est, tu pars dans la médiumnité, ben, ils vont te laisser de côté. Parce que, le monde spirituel a besoin de transmettre des enseignements qui servent. N'ont pas besoin de transmettre en fait des prédictions qui vont, juste, d'ailleurs souvent entraver le libre arbitre et souvent en fait faire en sorte que le médium va se gargariser et que l'orgueil est là, hein, d'accord? Donc et pour ça, tu as juste à voir, hein, comment les personnes, les médiums, les personnes qui sont dites spirituelles et cetera, hem, je dis dites spirituelles et je soutiens ce mot parce que, quand je dis, spirituel, c'est pas congénital chez nous, loin de là. On l'apprend, on est spirituel de 9 heures du matin à 17 heures et à 17 heures quand tu reçois une facture, bah, en fait, la spiritualité, elle est plus là. Voilà. Ou bien ton voisin, il s'est garé, sur ton trottoir ou alors, ta sœur, ou ta belle-sœur, elle a fait ça, ta belle-mère bah, non. En fait, c'est un état intérieur et dans l'évolution, je pense que j'ai pas terminé la phrase au tout début, parce que ça me revient. Dans, le développement, dans ton propre développement, dans la découverte de qui tu es à l'intérieur, dans, ce chemin intérieur, tu dois arriver à ce que plus rien ne te dérange. Voilà, tout simplement. Ah et c'est ça c'est ça en fait, c'est ce qu'on est venu, si je dois résumer, tu vois? Le travail, intérieur, c'est, plus rien ne doit te déranger. Voilà, tout simplement. Le cheminement intérieur, hein, parce que c'est un positionnement la spiritualité, ce n'est pas du faire, hein, c'est l'être. Bah, je vois, j'ai pris plein de notes, mais j'ai encore rien lu. Je suis partie, 37 minutes que je parle. Alors, j'ai essayé de regarder, ce que j'ai pu ne pas aborder. Hop. Oui, donc la spiritualité, c'est un chemin intérieur, hein. C'est pas voir des choses, c'est pas, recevoir des messages, c'est pas ce truc, hyper perché. De toute façon, dans la spiritualité, dans la médiumnité et cetera, il y a rien, hem, de perché. C'est la manière dont on l'interprète. Tu vois? C'est comme la médiumnité. C'est pas dangereux, en fait, du tout. C'est quelque chose de naturel, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme l'argent. Voilà, beaucoup de personnes vont diaboliser l'argent, mais il y a autant de personnes qui, avec, ce même argent, font des actions extraordinaires, font des dons exceptionnels dans des pays qui sont voilà, qui ont besoin où des enfants meurent de faim. Quand je vois, en fait, ce que beaucoup de personnes peuvent faire avec leur argent, installer de l'eau dans certains, pays d'Afrique, il y a des dons qui sont faits partout, partout, partout. C'est de l'argent. Est-ce que c'est sale? Non. Donc c'est la perception que tu as de l'argent. Tout comme la médiumnité, ce n'est pas dangereux, c'est ce que nous en faisons et c'est nos parts sombres qui exploitent en fait la médiumnité. C'est nos parts sombres qui, exploitent, toutes les possibilités en fait, c'est la condition humaine en fait, hein, tout simplement et on doit aller au-delà. Voilà, vraiment c'est important. Parce que il y a quelque chose qui est très important et ça je suis extrêmement chiante avec ça dans mes accompagnements, c'est, la responsabilisation. La responsabilité de ton chemin et la responsabilité de tout, de tes mots, de ta façon d'être, de parler et de ce que ça peut impacter chez les gens quand tu parles, hein, c'est hyper important. Alors, j'avais mis, hein, quelque chose au niveau de la médiumnité, c'est une capacité en fait élargie.
Voilà, tout simplement, des sens, hein. Hem Et une élévation spirituelle. Donc en fait, c'est comme une antenne, tu vois? Et c'est comme quand tu vas dans ta voiture, tu as envie d'écouter une radio, tu mets la radio, voilà. Puis à un moment, tu passes sous le pont, ça grésille un peu, hein, tu captes un peu mal et ça fonctionne aussi comme le téléphone, portable, hein, donc voilà et il faut ajuster, voilà, pour avoir, la bonne, radio et comment tu ajustes pour avoir la bonne radio? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est comment et à quel niveau tu vas réussir à travailler, à cheminer intérieurement pour aller, comprendre tes parts, sombres et éviter, en fait, de donner cette énergie que tu as, heu, voilà, tout ce qui va être inconscient et cetera, ça va c'est ta vibration, on va dire ça va attirer quelque chose, hem la même vibration, on va dire, dans un plan, différent, dans une, dimension différente et donc tu es sur un immeuble de 10 étages, c'est certain que cette vibration, si tu es au deuxième étage, tu vas pas capter, dans l'autre dimension, tu ne vas pas capter, ce qui est au huitième étage, c'est impossible. En toute logique, tu vas capter ce qui est c'est comme une langue étrangère. Toi, si tu parles français et puis qu'il y a 10 langues étrangères, en fait, tu vas être compris et tu vas comprendre qui? Tu vas comprendre, en fait, la personne qui parle français. Voilà, tout simplement. C'est la même chose dans notre, fréquence et dans notre vibration. Donc tu as la clairsentience, la clairaudience, clairvoyance, claircognition. J'en ai parlé tout à l'heure, la claircognition, c'est le fait de ressentir des choses. Tu sais pas comment, mais c'est là. La clairvoyance, c'est des images mentales. Hein, c'est recevoir des voilà, parfois des films et cetera et tu vois, parfois, il y a des personnes qui, du coup, vont avoir ça. Je pense aux personnes qui font, par exemple, le fait d'aller voir des mémoires akashiques, les vies antérieures. Tout ça, en fait, c'est nous qui avons séparé parce qu'en fait, tout existe dans un seul, mais bon, c'est encore autre chose. Il suffit d'être fort en histoire, et pour avoir, en fait, des images qui vont dans le sens de, ce que tu as dans la tête, tu vois? Parce que, j'ai à part, parce que moi j'ai déjà eu par exemple, une consultation avec une dame qui était décédée, qui me faisait voir des signes, chinois et tout ça, je comprenais rien du tout, j'ai su après ce que c'était, mais parce que je transmettais quelque chose, mais j'avais complètement mais aucune idée de ce que on était en train de m'expliquer. Mais c'était pas à moi de le comprendre, c'était à la personne et donc après voilà, j'ai eu une explication. Mais comment dire? En général, voilà, dans ta fréquence, tu vas, recevoir la langue avec laquelle tu parles, voilà et la langue dans laquelle tu parles, c'est ta vibration, OK? Et c'est tout ce qui est enfoui, et qui fait partie de 98 il y a 98. Donc tu imagines qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores, d'accord? Tu as en conscience que 2%, 2 à 5 et ouais, puis aujourd'hui, plus ça va, plus je me dis même on perd des pourcentages, on perd vraiment. Voilà, donc bon après, perception auditive intérieure, hein, ça c'est la clairaudience, hein, c'est ce que je vous ai expliqué un peu. Hem, alors, j'ai mis quelque chose aussi là, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est en fait, de faire attention la confusion parce que c'est pas un don, en tout cas moi le don, je c'est pas comme ça que je le vois du tout, ni un don, ni une supériorité, c'est une condition. Voilà, c'est un champ élargi, de conscience, qui ne veut pas dire que du coup c'est haut en conscience, ça veut dire que c'est élargi, et sur le même plan de vibratoire. Voilà, donc c'est élargi, d'accord? Parce que l'évolution, elle est verticale, elle est pas horizontale. La majorité des gens aujourd'hui sont dans cette horizontalité, les médiums beaucoup aussi. Il y en a beaucoup que non, hein, il y en a des très, très bons, mais aujourd'hui, moi, je suis en train de parler de la médiumnité New Age. On entend parler de ça partout. La médiumnité New Age, c'est franchement pour moi, avoir découvert, le feu, mais tu as pas découvert la lance à incendie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué que moi, j'ai découvert vraiment tout ce qui était sombre et je suis vraiment allée mais parce que du coup, c'est bien de connaître son «ennemi» entre guillemets, parce que du coup, tu sais où est-ce qu'il peut frapper, par où il peut entrer, ce qu'il va utiliser. Mais quand tu ne le sais pas, en fait, tout ce qui brille n'est pas or et on dit que le diable s'habille en Prada. Après, il est au chômage avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, tout ce qu'on fait, toute cette spiritualité, encore une fois, j'assume complètement ce que je dis parce que ce monde spirituel, c'est quand même un monde qui est bien pourri. Pourquoi? Parce qu'il est censé
être dans la bienveillance, censés être dans la lumière, censés être et en fait, c'est eux la le plus parce que tu vois, l'univers, façon de parler, hein, j'ai bien plus complexe que ça. Mais l'univers, il est plus cool si, tu as pas la conscience. C'est normal si tu ne sais pas. Si tu sais pas que tu sais pas, bah, voilà, 44 minutes et 44 secondes au moment où je dis ça. Si tu sais pas que tu sais pas, bah, tu sais pas, OK? Maintenant quand tu sais quelque chose, eh bien, tu as ta conscience qui vient en te disant, quand tu vas faire quelque chose et tu sais que c'est pas bien, tu as ta conscience qui est là en te disant: «Ouais, tu es en train de merder», voilà. Si, tu vois, moi, j'ai beaucoup de respect pour la planète. Évidemment qu'il y a plein de choses que j'ignore, hein, sur ce qui est bon, ce qui est pas bon et cetera. En tous les cas, je fais mon geste. Mais, si, par exemple, la dernière fois, je jette un papier à la poubelle avec le vent, il est parti. Donc entre le moment où je me rends compte qu'il part et j'avance, mais non, il a fallu que je fasse demi-tour parce que ma conscience me dit: «Tu ça se fait pas». Bah, c'est en fait, c'est comme ça et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, dès que tu sais, c'est quand même un peu moins cool. C'est-à-dire que tu te prends des balles dans la tronche. Donc, je sais même plus pourquoi je disais ça. Le don et la supériorité. Je sais plus. Bah, écoute, ça reviendra peut-être un petit peu après. Parfois, je me fais des croche-pattes tout seul, mais j'étais partie sur quelque chose et puis après, j'ai d'autres choses qui m'ont traversé, l'esprit. Oui, en disant que c'était la médiumnité, New Age et sur le monde, voilà, dit spirituel et cetera, alors que c'est ce monde-là qui devrait me montrer l'exemple. C'est ce monde-là qui devrait arrêter de jeter en fait, des mauvaises paroles sur les autres gratuitement, d'essayer de toucher l'image de l'autre parce que en fait, et ça, c'est la part sombre. C'est à hauteur de la toute la part d'ombre et la part sombre, le cœur, noir, j'ai envie de dire des gens, ce côté-là parce que voilà, c'est quelque chose mais il faut aller le découvrir et c'est pas facile de se regarder en face dans le miroir en se disant, bah, tu as ça, tu es ça, tu es ça. Parce que c'est facile de voir que les belles parties de soi, mais aller voir les et il s'agit pas de dire: «Ah ouais, ben, je suis comme ça, je suis pas sympa, comment dire? J'aime pas les gens», par exemple, «J'aime pas si» et c'est facile ça à dire, mais je parle d'aller profondément, en fait, aller dans la merde. On n'y arrive pas parce que en fait, c'est trop violent et puis notre ego met son veto parce qu'en fait, il a pas envie que tu te vois comme ça. Tu n'es pas en capacité pour lui de travailler, enfin voilà, de te voir et d'assumer ce qui se passerait derrière et pour autant, c'est ce que tu es venu travailler et certainement pas venu, travailler que cette lumière, qui de toute façon sera toujours, entachée et toujours, une toute petite loupiote et parce que des lumières, il y en a plein dans la vie, hein, tu vois? Il y a des halogènes, mais il y a aussi des LED, tu vois? Ça n'éclaire pas de la même manière et pourtant c'est de la lumière. Donc plus tu vas être dans ce cheminement intérieur, plus dans ta spiritualité et même dans la médiumnité, tu vas, avoir, cette possibilité en fait de rayonner, on va dire ça. Donc dans ce monde-là, c'est lui qui doit montrer l'exemple et bah, en fait, il fait de la merde, hein, clairement, hein, parce que quand je vois le nombre de choses, quand j'entends le nombre de je me dis: «Mais c'est pas possible, de donner cette, alors quand il y a des gens qui entrent dans ce domaine-là et c'est frais, j'aime beaucoup, voilà, ils rentrent, ils sont émerveillés parce qu'ils voient des plumes, voilà, tout à l'heure j'ai dit 44 minutes et 44 secondes, c'est synchronicité, les heures miroirs, tout ça, ils sont et en fait, je me dis: «Ben, voilà, c'est des proies faciles, en fait, pour ce monde-là, qui va les emmener dans et qui va t'emmener dans leur monde à eux, mais fais preuve de discernement. Je te dirais vraiment le conseil à chaque fois, que ce soit médium, énergéticien, toutes les personnes qui travaillent dans ce monde du bien-être et il y en a beaucoup de bons, avec une vraie bienveillance. Mais encore une fois, ce que je t'ai expliqué, tu peux être bienveillant avec l'exemple tout à l'heure du fait que tes parents, voilà, ils ont été d'une telle manière et du coup, toi, tu fais tout le contraire, mais donc à l'intérieur, ils ne savent pas. Voilà, d'accord? Ça, c'est quelque chose, mais on peut pas voir non plus pour eux, mais ce qui est important, c'est de noter comment ils parlent. Si tu les entends tu sais, je vais te dire une chose, hein, à partir du moment où tu entends parler quelqu'un, d'autres personnes, dis-toi que quand tu es pas là, c'est à ton tour, OK? Donc c'est important d'en prendre,
conscience et en fait, ça, c'est pas j'ai envie de dire, c'est la condition humaine. Par contre, dans le domaine spirituel, bah, c'est quelque chose, voilà, qui attire, que ce soit dans la médiumnité ou dans les soins. Tout ce qui fait que tu manipules l'énergie, bah, en fait, va attirer cette, puisque l'astral étant ouvert et ben, toutes ces énergies qui ne demandent qu'à ça, en fait, hein, se nourrir et eux, ils ont aussi un sacré buffet à volonté avec tous les égos, je sais même pas si on fait la liaison. En tout cas, l'ego de chaque, personne, comme ça. Mais encore une fois, tu vois, moi, à ma position, je me dis, bah, en fait, s'ils sont comme ça, c'est leur chemin et puis, ben, si d'autres personnes, ils sont sur la le chemin d'autres personnes et ils les font complètement dévier de leur plan, bah, c'est aussi au discernement de chacun. Voilà, moi je donne juste j'ai aucun intérêt à le faire, à dire, voilà, pour dire: «Bah, venez, dans me prendre rendez-vous», je n'en donne pas, j'en donne plus. Donc c'est vraiment pour dire de mettre, de faire mais même pour toi, en fait, tu vois, de pas te laisser draguer par ce monde-là. Tu peux très bien être dans la spiritualité, avoir ton cheminement intérieur. Tu peux très bien, en fait, même avoir de la médiumnité, puisqu'il y a des moments de médiumnité, il y a des états médiumniques. Ça ne veut pas dire que tu es médium. Le vrai médium, ça veut pas dire que tu es faux, c'est pas ça, mais celui qui a un rôle à transmettre, comment dire? Il le sait. Enfin, je veux dire, c'est d'abord il ne fait que ça tout le temps. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses, il a pas besoin de faire de pub, c'est tout seul, ça vient tout seul à lui, voilà, tout simplement. Et la question ne se, pose pas et après, ben, voilà, les états médiumniques et cetera, tu peux avoir, mais c'est surtout pour l'utiliser pour toi, même l'intuition que tu as. L'intuition, c'est quelque chose qui est, tu vois, comme un animal. Demain, je sais pas moi, tu vas imaginer même un lapin, un faon dans la forêt, j'en sais rien, et ils croisent un animal, ça peut être un loup, ça peut être n'importe. Est-ce que tu crois sincèrement qu'ils vont aller, en croyant que c'est leur pote? Ben non, parce qu'en fait, ils savent vraiment ce qui est bon pour eux ou pas. Comme nous savons exactement ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. On est doté d'un mental, d'un ego et beh, lui, en fait, il vient toujours un peu, foutre un petit peu la merde. Et donc on est complètement coupé, puisque plus tu nourris ton ego, les choses qui sont hors de ton plan, plus en fait parce que ça veut pas dire que parce que tu sens que tu es faite pour les soins énergétiques, ça veut pas dire que parce que tu sens que tu es fait pour être médium, que c'est ton chemin et que c'est ton plan. L'ego, il est incroyable, comment il arrive en fait, c'est, et pour ça, comment tu le sais? Je t'ai dit tout à l'heure: «Plus rien ne te dérange». Ben, en fait, c'est ce chemin-là. Voilà, tout simplement et c'est de te dire, «Ce que j'ai, je vais l'utiliser pour moi, pour faire en sorte d'améliorer ma vie, pour faire en sorte d'améliorer ma façon de penser, ma façon de voir le monde, ma façon d'aimer les autres, ma façon comment dire? De faire fondre mes croyances pour aller plus vers la foi, c'est-à-dire que de respecter ce que les uns et les autres peuvent penser, voire faire». C'est tout à l'heure, moi je fais la vidéo, mais en fait, quoi que tu fasses, c'est pas mon karma. Donc voilà et quoi que tu fasses, voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pour ta vie, à toi. Donc si tu estimes que ta vie elle est merveilleuse, que tu as cette foi, que tu comprends en fait que tout le monde a le droit d'être comme il est, que tu n'es pas dans la critique, le jugement, que tu es pas toujours en train de dire, et pas du monde parce que c'est facile, hein, quand on me dit: «Oui, moi je suis tolérant». Ouais, tu es tolérant avec les gens que tu connais pas, ça va être facile, mais les gens que tu as autour de toi, ta famille, tes amis ou les gens, avec que tu croises, toujours en train de dire quelque chose, hein. Donc en fait, c'est important de comprendre que ton intuition, tout ça va s'affiner, même si tu as la médiumnité, tout ça va s'affiner, va vraiment devenir beau, va vraiment devenir lumineux, va vraiment être axé avec les mondes spirituels, si tu comprends que évite de te faire draguer par le monde astral en pensant que en fait, la facilité, ça ne fait pas partie de dès que les choses sont faciles, ça ne fait pas partie du monde spirituel, crois-le. Et quand je dis, facile, c'est-à-dire que quand on te vend quelque chose de rapide, c'est impossible. La condition humaine, l'incarnation est faite pour le cheminement, le travail. C'est pas fait pour souffrir, c'est la manière dont on voit les choses qui nous fait souffrir. C'est pas comme quand je t'ai expliqué dès le début, ce que je dis n'est pas pour, comment dire, montrer du doigt et cetera. C'est toi qui vas le prendre comme ça.
Moi, mon information est une information, d'accord? Donc c'est ton filtre qui va le prendre d'une certaine manière parce que, il peut y avoir 100 personnes, ben, les 100 personnes auront un avis, une perception différente de ce que j'ai dit. D'autres vont me dire que je suis une connasse, il y en a d'autres qui vont dire: «Ouais, c'est super», mais en fait, ça change pas l'information et ça ne change pas non plus qui je suis, ça ne change pas non plus enfin voilà, rien ne me dérange, voilà. Tout mais c'est important en fait parce que il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, je les vois en dehors et c'est ça qui est par contre, moi, dans mon rôle d'accompagnante, dans ce que je fais, hein, je vois trop de personnes qui sont hors plan et qui galèrent et voilà et parce qu'on sent on pense qu'on sent à l'intérieur quelque chose au niveau des énergies et tout ça, bah, ça y est, il faut s'installer, ça non. Tu peux simplement aussi l'utiliser pour tu vois, je te donne un exemple, dans la médiumnité, dans l'intuition et cetera, tu n'es pas obligé de sortir de ton travail. Tu peux aussi te dire parce qu'arrive un moment, sinon on va se retrouver qu'entre personnes qui croient en tout ça. Si tu es sur ton lieu de travail, eh bien, c'est peut-être aussi tu as le rôle de spiritualiser ton travail. Oui, c'est difficile, mais en fait mais c'est ton rôle, j'ai envie de te dire. Qui a dit que c'était facile? C'est pas, dès que tu cherches la facilité, ça fait pas partie de en fait, les voyages est tellement beau. Hem, Tu fais un voyage, en avion, ouais, tu vas vite, OK, super, mais tu vois rien, en fait, du trajet. Par contre, tu fais ce même voyage en voiture ou même en vélo, ouais, c'est long, oui, c'est pénible, c'est fatigant, mais regarde ce que tu as vu sur le chemin, c'est énorme, énorme. Prends conscience de ça, dans cette intuition, dans la médiumnité, de te dire qu'effectivement, hem, c'est comment dire? Ça doit être utilisé pour soi d'abord, OK? C'est important. Parce que si tu as vraiment envie d'aider les gens, alors ils vont ça va être surtout dans ta manière de faire, enfin de vivre et d'être, surtout dans ta manière d'être, tu vas inviter les autres à faire la même chose. Et du coup, enfin en tout cas, pas faire la même chose que toi, parce que nous sommes tous différents, mais à aller vers plus de paix. Parce que souvent, voilà et dans cette médiumnité, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que, et donc si tu as aussi, tendance à aller voir des médiums, normalement tu dois pas en voir un, souvent. Moi je sais que je refusais, voilà, une fois par an et encore c'est un minimum, vraiment minimum, minimum, il fallait encore qu'il y ait des choses qui aient été faites, avant. Sinon je disais non. Voilà, donc dans la médiumnité, personne ne doit décider à ta place. Ça ne doit pas créer de peur. Ça ne doit pas retirer ton pouvoir personnel. Qu'est-ce que je peux encore dire? Ça remplace pas et surtout pas le discernement, surtout, surtout, les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, comme on dit. Ça accompagne, ça éclaire et ça n'impose jamais, d'accord? Donc si c'est pas ça quand tu vas voir un médium, je suis désolée, tu n'es pas avec une personne qui est connectée au plan spirituel. C'est le but, c'est de donner en fait un peu, dans une position méta et de voir un peu les grandes lignes. Mais en fait, c'est à toi et c'est aussi à toi le travail à faire, c'est que de te dire que de pas attendre de quelque chose d'exceptionnel. Il n'a pas de place en fait, la médiumnité n'a pas de ce côté extraordinaire, et exceptionnel, hein. C'est important d'en prendre, conscience. Tu peux très bien te dire que oui, j'ai pas développé beaucoup la médiumnité, façon de parler. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je la développe, tu vois? Je vais pas aller te dire, des trucs que tu entends déjà. Je t'ai parlé de clairsentience, clairaudience, tout ça, c'est du revu, archi-vu, archi-vu. Moi, je suis plus à pour te parler de la condition, de l'état vibratoire depuis lequel tu dois en fait, tu devrais pratiquer et depuis lequel tu devrais prendre la médiumnité. Parce que la médiumnité, sincèrement, moi, le jour où j'ai décidé vraiment d'arrêter, c'est parce que une personne m'a envoyé une photo depuis un carambolage en me disant: «Bah, vous aviez raison». Bah, moi, je me dis: «Beh, je m'en fous, en fait, ce que j'aurais aimé, c'est que tu ne sois pas dans ce carambolage» et puis une fois en conférence, bah, une personne me demande de demander à son défunt, si, quand est-ce qu'elle va arrêter d'avoir mal au dos? Bah, ça, c'est une utilisation en fait, bah, qui est enfin moi ça me dépasse, l'utilisation comme ça de la médiumnité, c'est pas entendable. Après, il y a tout, hein, c'est comme dans tout, il y a de l'offre et de la demande, mais si tu as vraiment à cœur en fait le cheminement intérieur comme je suis en train d'en parler, la responsabilité, vraiment, ne me crois pas, expérimente et tu verras comment tout va s'affiner, comment tout va s'améliorer aussi dans ta vie. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller plus loin, mais par contre, tu peux me poser des questions sous la vidéo et selon les questions et ben je referai des petites vidéos, des petites capsules comme ça qui concernent la médiumnité.
Voilà. Donc je te remercie pour l'écoute, hein. Bon, ça j'ai fait une petite heure. Je me souviens plus trop ce que j'ai dit. J'espère avoir en tout cas t'avoir apporté certaines choses qui, moi, en tout cas, me tiennent à cœur parce que c'est autour de la responsabilité, autour, de ton plein pouvoir et de ne jamais, jamais remettre ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Que ce soit thérapeute, médiumnité et cetera. Moi, je suis OK parce que voilà, j'ai pas à dire: «C'est bien, c'est pas bien», mais par contre, fais-le en parallèle de ta propre prise de pouvoir, de ton propre, tu ne dois pas laisser ton chemin dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu peux tout faire, mais il faut qu'en parallèle, tu te prennes toi en main et que tu avances. Je te dis à bientôt.